La grippe aviaire pourrait provoquer une pandémie. Avertissement urgent concernant la chlamydia des oiseaux. 5 décès en Europe. Épidémie inhabituelle. L'Organisation mondiale de la santé considère la grippe aviaire comme une menace de pandémie majeure. Le virus H5N1 a déjà été observé chez l'homme, le premier cas ayant été enregistré à Hong Kong en 1997. Le monde connaît actuellement la pire épidémie de grippe aviaire jamais observée, avec plus de 140 millions de décès de volailles dans le monde depuis octobre 2021. La dernière souche de grippe aviaire est exceptionnellement mortelle pour un grand nombre d'espèces d'oiseaux et transmissible d'une espèce à l'autre. L'origine du virus est inconnue, mais une récente épidémie chez les oiseaux sauvages a entraîné des infections dans les élevages, ce qui met la pression sur les agriculteurs et menace l'approvisionnement alimentaire. L'Université de Cambridge participe à un nouveau consortium national appelé FluMap, financé par le BBSRC et le DEFRA, afin de mieux comprendre la souche de H5N1 à l'origine de cette épidémie de grippe aviaire sans précédent. Les résultats permettront d'éclairer la prise de décision du gouvernement et d'élaborer de nouvelles stratégies pour protéger l'industrie avicole et réduire le risque de transmission future à l'homme. La grippe aviaire, comprendre le comportement humain et la propagation mondiale. L'aviculture et les oiseaux sauvages. Les éleveurs de volailles doivent éviter tout contact avec les oiseaux sauvages en utilisant des filets, des effaroucheurs d'oiseaux et en évitant les étangs. Ils doivent également empêcher le transfert d'excréments d'oiseaux sauvages dans les poulaillers. Les épidémies de grippe aviaire sont souvent dues à des problèmes de biosécurité, d'où l'importance d'une surveillance permanente. Transmission de l'animal à l'homme. Le programme de dépistage asymptomatique du gouvernement britannique a détecté peu de cas de grippe aviaire chez l'homme. La plupart des cas surviennent lorsque la personne infectée pour la première fois par un virus animal était en contact étroit avec l'animal. La variante de la grippe aviaire qui a tué des humains à Hong Kong et qui circule encore au Cambodge et en Extrême-Orient suscite des inquiétudes. On s'inquiète de la transmission de cette variante en Europe et en Amérique, en raison de son débordement sur d'autres espèces animales. La pandémie. On pense que la pandémie de grippe espagnole de 1918 a été causée par une grippe aviaire qui s'est transmise à l'homme. Depuis l'épidémie de Hong Kong, les virus H5 et H7 de la grippe aviaire se sont répandus dans le monde entier et plusieurs centaines de cas ont été détectés chez l'homme. Inquiétude concernant la pandémie. Le virus doit évoluer pour se répliquer chez l'homme et échapper à notre système immunitaire, ce qui lui permettrait de se propager d'une personne à l'autre. La cartographie antigénique, une technique mise au point par utilise des données provenant d'échantillons de virus collectés par des laboratoires du monde entier pour étudier l'évolution de la grippe aviaire et d'autres virus. La technique de cartographie antigénique est reconnue pour son potentiel bénéfique pour l'humanité. Elle permet d'évaluer la réaction des anticorps humains aux variantes de virus, ce qui indique si un virus peut échapper à la réponse immunitaire humaine et provoquer une maladie. Les travaux permettent de déterminer l'efficacité des stocks de vaccins H5 existants et de déterminer s'il est nécessaire de les mettre à jour. L'objectif est de créer des vaccins qui confèrent une large immunité contre de nombreuses variantes du virus, afin de prévenir de futures pandémies. La recherche sur la grippe humaine a été utilisée dans le processus décisionnel de l'Organisation mondiale de la santé pour le vaccin annuel contre la grippe. Les travaux ont fait partie de la réaction rapide au COVID-19, ce qui a permis une réponse rapide. La cartographie antigénique permet de mettre à jour les vaccins actuels afin qu'ils soient efficaces contre les futures variantes du virus. Directive sanitaire britannique sur la pandémie de grippe aviaire. L'Agence britannique de sécurité sanitaire, UKHSA, a publié un avis de santé publique à l'intention des Britanniques, les invitant à se tenir à au moins 2 mètres des oiseaux sauvages, y compris les pigeons et les mouettes. Ce conseil, élaboré en collaboration avec la RSPCA et l'Agence de santé animale et végétale, conseille de ne pas toucher ou manipuler les oiseaux sauvages ou leurs excréments. Ces conseils interviennent alors que l'on craint que la grippe aviaire ne déclenche une nouvelle pandémie humaine. Le virus, qui tue près de 50% des personnes infectées, a déjà touché plus de 200 millions d'oiseaux domestiques. Dans le monde, et s'est propagé à des mammifères comme le bison, les renards, les ratons laveurs et les ours. L'UKHSA conseille également de garder les oiseaux à l'extérieur, de porter des vêtements qui empêchent les blessures par griffures ou morsures, et d'utiliser des masques, des gants jetables et des lunettes de protection. Risques et prévention de la grippe aviaire en Grande-Bretagne.
La grippe aviaire est sensible à la chaleur et peut être contractée par les volailles et le gibier à plumes. Les symptômes comprennent une forte fièvre, une toux, un mal de gorge, des douleurs musculaires et des malaises. Le virus peut rapidement évoluer vers une maladie respiratoire grave et une pneumonie. L'UKHSA conseille de contacter l'équipe régionale de protection de la santé en cas de contact avec des cas confirmés ou suspectés de grippe aviaire. Le risque pour la population reste très faible. Rien n'indique que le virus puisse se propager plus facilement chez les personnes ou entre elles. Depuis le début de l'épidémie, seuls 5 cas d'infection ont été recensés en Grande-Bretagne. Les autorités conseillent aux Britanniques d'éviter de toucher ou de manipuler les oiseaux sauvages ou leurs excréments. La manipulation des oiseaux sauvages doit se faire à l'extérieur, à une distance d'au moins 2 mètres. Les oiseaux doivent être manipulés dans une boîte sécurisée et ventilée, avec les fenêtres ouvertes lors des déplacements. L'élimination des oiseaux sauvages morts doit se faire à l'aide de gants jetables ou d'un sac en plastique, le sac contenant l'oiseau étant placé dans un second sac en plastique étanche. Il est conseillé de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Enterrer les oiseaux sauvages morts. Évitez de le faire à proximité de cours d'eau ou de zones contaminées. Portez des gants jetables ou utilisez un sac en plastique pour le ramassage. Creusez un trou d'au moins 60 cm de profondeur pour éviter que les animaux ne creusent. Évitez d'enterrer les oiseaux dans des sacs en plastique. Mettez les gants ou les sacs usagés dans une poubelle séparée. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé l'oiseau. Conseil de l'UKHSA sur la prévention de la grippe aviaire. L'UKHSA conseille aux Britanniques d'éviter de toucher ou de manipuler des oiseaux sauvages ou leurs excréments. La manipulation des oiseaux doit se faire à une distance d'au moins 2 mètres, en les gardant à l'extérieur. Portez des vêtements de protection, des gants jetables et des lunettes de protection. Jetez les gants dans un sac en plastique et jetez-les dans une poubelle extérieure. Portez des masques chirurgicaux ou des couvre-visages en tissu à plusieurs couches. Suivez les instructions lorsque vous emmenez l'oiseau chez un vétérinaire ou une organisation de protection des animaux. Gardez les oiseaux dans une boîte sécurisée et ventilée et laissez les fenêtres ouvertes pendant le voyage. Jetez les articles jetables contaminés dans un sac et jetez-les dans une poubelle extérieure. Des lingettes désinfectantes doivent être utilisées pour nettoyer les surfaces qui ne peuvent pas être éliminées. L'élimination des oiseaux sauvages morts consiste à les ramasser, à les attacher et à les placer dans une poubelle extérieure. Si vous enterrez un oiseau mort, évitez de le faire à proximité de cours d'eau ou dans des zones où il pourrait contaminer les réserves d'eau locales. Si vous utilisez un sac en plastique ou des gants, jetez les gants ou le sac usagé dans un autre sac placé dans une poubelle extérieure.